Et adieu les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis en Lozère pour faire une magnifique randonnée. Ça va être trop bien. Il fait beau, il fait bon, les oiseaux chantent, c'est génial. Allez, on y va. De cette randonnée, je suis parti du joli hameau médiéval de la Garde de Guérin qui se trouve en Lozère au nord de Villefort pour faire cette boucle d'environ 10 km au milieu des gorges du Chassezac et des plateaux. Ça va être vraiment sublime. Il y a un petit vent là, mais bon, ça fait la clim, ça fait du bien. Donc là j'entame la descente vers le Chassezac au milieu d'une belle futée de châtaigniers et d'érables. C'est super agréable. On est le 14 septembre et les couleurs d'automne ne sont pas encore là. Je pense qu'on assiste aux dernières couleurs, aux couleurs d'été avant que l'automne ne se mette en marche. Du coup voilà, raison de plus de profiter. Ah putain, bon ça c'est fait. Je suis trempe. Mais ça va, vous inquiétez pas. Je me suis pas fait mal, ça va, ça va. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez un tronc comme ça là de châtaignier qui a ce diamètre là, cette écorce là, c'est qu'il en a vu des choses. Il en a vu. Ils sont magnifiques ces châtaigniers. Regardez-moi ça, ils sont pleins de vie. C'est juste une folie. Oui, je m'extasie devant des arbres. Regardez, ils sont là les pélous. Les pélous qu'on appelle ici, ou les bogues. Ouais, ils sont magnifiques ces châtaigniers. Chapeau à la personne qui l'entretient parce que c'est très très beau. Regardez-moi ça quoi. C'est pas beau ça? C'est pas beau?
l'emblème des Cévennes. Bon les amis, ça y est, j'ai trouvé la définition du paradis. Magnifique. Magnifique cet endroit. S'il y a un endroit où j'aimerais vivre un jour, c'est là. C'est incroyable. C'est d'une beauté. C'est vraiment pour moi la définition de havre de paix. Voilà les maisons en granit, les grosses pierres en granit de Lozère, avec les toits en lauze. C'est juste trop beau. Puis le chemin bien vert avec, entre les gros murs, les hortensias de toutes les couleurs, du bleu, du rose. C'est vraiment tout ce que j'adore. Avec des pommiers un peu partout là. Je sais pas, moi ça me met des étoiles dans les yeux. Je sais pas vous. Mais là ça m'a mis. Ça me fait les chatouilles dans le ventre. Je crois que je suis tombé amoureux de cet endroit. C'est incroyable. J'y arrive pas à partir. C'est. Ah là là. Bon. Allez, on va continuer. Là, c'est. Allez, on continue. Ouh, magnifique, c'est fou d'être tombé amoureux d'un endroit comme ça là. Je vais y revenir, c'est sûr. Alors vous avez vu ces hortensias magnifiques. Eh bien, il y en a des rouges, enfin des rouges, des roses, des bleus. Et en fait, c'est dû à quelque chose ça. C'est dû au pH du sol. Plus ils sont acides, ils vont tourner vers le bleu. Reprenez-moi si je dis une bêtise. Il me semble que c'est ça. Et plus ils vont être basiques, ils vont être vers le rose. Donc voilà, c'est une histoire de sol. Je suis sorti de la forêt là, du hameau du Roure, le fameux hameau qui est incroyable. Et là, je suis arrivé sur le plateau. En face, c'est là où on est parti, la garde de Guérin, qu'on verra tout à la fin les amis. Et là, on arrive sur ce plateau immense. Elle est extrêmement variée cette rando. C'est une pépite. Une pépite les amis. Allez, encore une centaine de mètres, puis j'arrive au petit hameau de la Chalmette, qui a l'air vraiment très beau. Et c'est là où on va s'arrêter manger, parce qu'il fait vraiment faim là.
manger les amis. Vous venez? On va sortir tout ce qu'il faut pour se faire la popote. Un peu d'eau. Tac tac tac. Je me suis mis là parce qu'il y a du vent et si je me mets en plein vent, je vais me refroidir et c'est là où je vais choper mal. Tandis que là, si je me mets un peu à l'abri du vent, là, je vais pouvoir refroidir mais sans choper froid et ça sera parfait. Tac. Allez, il n'y a plus qu'à attendre. On va essayer de ne pas faire n'importe quoi parce que j'ai deux mains gauches. Incroyable, j'ai réussi. Et voilà le rendu les amis. Les pâtes à la bolognaise. Bon. J'espère que c'est meilleur que ce que ça en a l'air. Allez, bon appétit. Ça va, c'est bon, c'est bon. Et puis quand on a faim, il y a tout qui est bon de toute façon. Donc il n'y a aucun problème. Allez, go, sac à dos. J'ai laissé le coin propre. C'est la base les amis, toujours laisser le coin propre. On emporte tous ces déchets. Je vérifie encore une fois, je n'ai rien laissé. C'est parfait. Aucune trace de mon passage. Juste un bon souvenir. Allez, on continue. Là, on est en train de descendre en direction les gorges du Chassezac qui sont tout là-bas, au niveau de mon doigt. C'est magnifique. Alors là, pour descendre jusqu'au Chassezac, j'ai emprunté les calades qui ont été façonnées par les anciens. Il y a sûrement des centaines et des centaines d'années. Et c'est vraiment incroyable. Il nous prouve encore une fois que c'était vraiment des bâtisseurs hors pair. Et qu'avec pas grand chose ils faisaient des choses extraordinaires puisque des siècles sont passés et ça n'a toujours pas bougé, c'est intact. Et aujourd'hui on a des routes qui se cassent la gueule au bout de 20 ans. Et voilà ce qu'on peut trouver dans nos montagnes cévenoles, accrochées à flanc de colline sur des failles. Ceci est une clède, c'est un vrai trésor du patrimoine cévenol. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Allez, on y va. Donc les clèdes, qu'est-ce que c'est? Donc une clède, c'est un petit habitat qui servait autrefois à la culture de la châtaigne, notamment au séchage des châtaignes. Donc il y avait deux étages. L'étage du bas servait à faire un petit feu
voilà, tout doucement, qui montait sur le deuxième étage, là où étaient entreposées les châtaignes, et avec la chaleur qui passait entre les planches, ça séchait les châtaignes. Donc on va entrer pour voir un petit peu comme c'est. Allez, zou. Et je suis très content de voir cette clette parce que souvent elles sont en mauvais état, et là ça a l'air d'aller. Bonjour, il y a quelqu'un. Waouh, magnifique. Superbe. Voilà, les châtaignes étaient entreposées là. Hop. Et en dessous, il y avait un petit foyer pour faire le feu. Et la chaleur remontait du plancher, enfin du premier étage, au second. Et là, les châtaignes pouvaient sécher. Incroyable. Avec la petite vue là, c'est juste superbe. J'adore, c'est trop bien. Il y a même des anciens outils. Incroyable. Comme cette tarare, une trieuse vanneuse. Voilà, ça marche encore. Hein. On mettait les châtaignes par le haut. Et ensuite, ça triait en fait de la paille, des petites pierres et tout. Et ça sélectionnait juste les châtaignes séchées. Incroyable, c'est génial. Hop, on mettait les châtaignes là. Et allez. Trop bien. On le voit ici là. Hop. Génial. Puis quelques outils anciens. Ouais, même ça, c'est super. Un vieux râteau pour les châtaignes. En plus, il y a une odeur. C'est dommage, vous l'avez pas, mais ça sent l'ancien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien de tomber sur ça là, au milieu d'une forêt de châtaigniers. C'est génial. C'est génial. Là, je vais vous montrer plus en détail. Hop. Alors, on était juste là-haut. Là, je suis descendu un peu plus bas. Alors, je sais pas par contre si on peut passer. Voilà. Incroyable. Ah oui, d'accord. Faut pas avancer plus. Donc, trop fort, trop bien. Avec la vieille échelle en bois et tout, c'est juste génial quoi. Alors sûrement que je me suis un peu trompé parce que là, à mon avis, il devait faire le feu ici. Les châtaignes devaient être au-dessus pour le fumage et le séchage. Et après, il devait, je pense, entreposer sur la pièce qu'on a vue là-haut, à mon avis. Je me suis un peu trop avancé. Et là, est-ce qu'on peut y aller? Ouais. Ouais, là on voit, ça sent fort le bois séché. Enfin, le bois pas séché, mais le bois brûlé. On voit bien qu'il y a eu des traces de feu, d'anciens feux. C'est incroyable. Ça sent très très bon. Allez, on va fermer. On voit bien les traces de fumée ici. Donc c'est bien ici qu'ils mettaient le feu. Ensuite la fumée montait ici là où il y avait les châtaignes, et après ils entreposaient sûrement les outils et les stocks de châtaignes. Et là tout en haut, je sais pas si vous les voyez dans le ciel là. Vous les voyez les rapaces? Waouh! Magnifique les vautours là. Voilà, elle est magnifique cette clade, vous avez vu, c'est incroyable. Incroyable. Ils étaient trop forts les anciens. Et là ça servait à la casser la culture. Ça a sauvé des générations de cévenols.
la châtaigne. Après ils en faisaient de la farine, du pain, plein de choses. Allez, on continue. Il y a de l'eau de partout, c'est incroyable. Regardez ça. C'est incroyable. Bien pratique ce petit béal qui était au-dessus de nous là. Franchement, j'ai pu remplir la gourde. C'est nickel, je vais avoir de l'eau pour la remonter. Et là, on va se rapprocher du Chassezac à grands pas. Que je fasse attention là parce que l'eau le ruisselle sous mes pieds et ça augmente le risque de chute. Cette randonnée elle est aussi belle qu'exigeante. Je sens que la moindre erreur ça peut se payer. Comme on l'a vu tout à l'heure quand j'ai sauté pour traverser la rivière, ça a été un avertissement sans frais, mais faut le prendre en compte. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait et rester concentré. C'est important. Vous avez vu comme c'est beau avec cette passerelle himalayenne, hein, le Chassezac plein de vie, incroyable, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Ça fait toujours bizarre de passer sur ce genre de passerelle parce que ça bouge pas mal, mais c'est vraiment un régal. Allez, c'est parti pour la dernière montée de cette rando, la dernière ascension, la garde de Guérin à 2,9 km. Et puis après, on va pouvoir profiter de ce beau hameau. Ça va être génial. J'ai hâte de vous montrer ça. Allez, on y va! Vous avez vu ce panorama, il est incroyable. Il est incroyable. Et on était tout à l'heure de l'autre côté là-bas, tout en haut. Du coup, c'est un peu sportif. Ça me fait pas de mal. Et franchement, vu la beauté des paysages,
La difficulté, c'est secondaire. Allez, on se rapproche gentiment de la gare de Guérin, ce beau village médiéval qui date du XIIIe siècle, qui a été fondé, si je ne me trompe pas, par les chevaliers pariers et qui protégeait en fait les voyageurs qui transitaient sur la Régordane. C'était un grand chemin de commerce à l'époque, et en fait ils avaient pour but de protéger les voyageurs, les victuailles, etc. Donc les gens venaient souvent dans ce village pour se sentir en protection. Et acquis les amis, nous voilà enfin arrivés à la gare de Guérin, ce village médiéval perché au-dessus des gorges du Chassezac. Ici, au XIIe siècle, les chevaliers pariers assuraient la protection des voyageurs sur la route de la Régordane. Aujourd'hui, ses ruelles pavées, son église romane et son belvédère rappellent une histoire ancienne, au cœur d'un paysage qui parle de lui-même. Alors là, je suis dans la tour qui servait d'observation pour les chevaliers qui surveillaient la voie de la Régordane. Et là, on va essayer de monter carrément sur le toit là-haut. Donc on va voir si on peut y aller. Allez, on y va. Bon là il va falloir que je me déleste un peu parce que sinon je vais jamais arriver à monter avec mon sac à dos. Donc je pense que je vais poser le sac à dos et je vais tenter de monter comme ça. Ou alors faut que je passe mon sac à dos là-haut. Faut voir. On va essayer des trucs. Ça va marcher de toute façon. Je me fais pas trop de soucis. Enfin je crois. Allez on y va. Pire qu'une grotte. Voilà, on va avoir la vue rien que pour nous. Trop bien. La tour de la gare de Guérin, haute de plus de 20 mètres, servait de poste de guet et de refuge. Depuis son sommet, on surveillait les plateaux et les gorges, et en cas d'attaque, c'était le dernier bastion du village. Véritable symbole de puissance, elle reste aujourd'hui le phare de pierre des Cévennes lozériennes. Alors là, faut s'imaginer dans la peau d'un chevalier du XIIIe siècle, en train de scruter l'horizon comme ça là, en train de voir s'il n'y a pas des voyageurs qui sont en train de se faire agresser ou piller. Incroyable. Incroyable. Et sire, il n'y a rien à l'horizon. Rentrons, rentrons. C'est fabuleux.
petit. Alors. Ouais, viens par là, toi. Oh. Bon, Aki, je suis redescendu de la tour des Chevaliers. C'était impressionnant. Cette vue là-haut, c'était vraiment incroyable. Et là, je vais rentrer doucement au véhicule, prendre le temps de profiter. C'était vraiment génial. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, on a eu vraiment beaucoup de chance quand on a visité la gare de Guérin, là, la cité médiévale, parce que honnêtement, il y avait presque plus personne dans la rue. On était quasiment tout seul les amis, quasiment tout seul. J'ai croisé quasiment personne dans les rues et dans la tour il n'y avait personne. Donc c'est réglé. J'ai eu l'impression d'avoir la gare de Guérin que pour moi tout seul. C'était vraiment incroyable. Puis là, j'arrive bientôt au niveau de Marcel, fidèle compagnon. Et voilà, ça aura été une très belle journée. Elle est là la chariote, il est là l'ami Marcel, fidèle compagnon. Bon les amis, il est temps de se dire au revoir. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés durant cette belle journée à crapahuter dans cette nature merveilleuse, des canyons, des masses incroyables, le Rouvre, juste une folie, une folie. Et puis le reste, quoi, c'était juste génial, c'était juste trop bien. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à travers cette vidéo. Voilà, parce que c'est toujours un plaisir de vous partager mes randos, des moments en nature. Donc voilà, c'est toujours avec le plus grand des plaisirs, sachez-le. En attendant, les amis, prenez soin de vous, c'est important. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Adicias.